que pense ton père que tu sois marié avec un Français? C'est un connard, oui. Tu peux le dire. Il laisse sa femme. C'est vrai, il en pense quoi? Je l'ai corrigé une fois. Deux Bah, il choses, va pas divorcer à cause de ça. Tu aurais préféré que je sois mariée avec un Algérien? Un Guadeloupe, hein. Classe. Oh, là, ça glace le béret, là. Classe, ça va. C'est-à-dire. Ça Ça m'a fait. Ça glace le béret. La khali béret qui marque. Classe. Soit le béret, soit les lunettes, on va pas faire trop. C'est ça. Les lunettes, اليوم. Dis-le avec moi. Allez, avec moi. C'est ça le chat. Alors, on est juste un petit peu. Tu es en train de filmer là? Non. Un film maintenant. Comment ça fait 100? Non, Qu'est-ce que je t'en sais pas. penses? Non. J'ai demandé à mes soirées. Ah, ça commence maintenant là. Ça... Ça commence maintenant là. Si, ça commence là. Allez, on y va. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter un petit peu vos histoires, de me raconter vos problèmes. Et Mousse et Mina sont là pour vous aider. On commence? On commence, oui. Let's go. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Mon nom, c'est quoi sur les réseaux, papa? C'est sorry. Ah, super, 14. je vous mettrai mon compte juste là sur l'écran. Ouais. Et c'est parti, du coup on va découvrir papa. Je vais mettre à chaque fois vos petits messages sur l'écran. Mariage algérien-marocain, vous en pensez quoi? Un mariage normal. Exactement, Normal. un mariage normal, Normal, un beau mariage. un mariage. L'important c'est... C'est l'amour, c'est le... Voilà. Taf là, ah, ça c'est Ouais. mon rêve ça. Ouais. Encore ouais. Il m'a quitté il y a 3 semaines, Mhm. ok? Et aujourd'hui il fait que me parler. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. C'est-à-dire là, il m'a quitté ça il y a 3 semaines, j'ai compris. Ça, hein? Et maintenant c'est quoi? Il veut que lui parler. Il veut que lui Il parler. veut revenir lui parler, ça veut dire quoi? Comme quoi qu'il a fait une gaffe, il a dérapé. Tu crois? Ouais, je pense, ouais. Peut-être qu'il a voulu s'excuser, et ainsi de suite. Ça veut dire il faut l'excuser, Ah, il faut lui parler. Il faut lui donner une chance. Il faut lui donner une chance? Ouais. Ouais. Des fois on est un peu ailleurs. Mais il l'a quitté quand même, c'est-à-dire il a... Il a quitté, soi-disant il a quitté, mais je pense qu'il a... Peut-être qu'il a du regret. Tu Ouais. crois? Ouais, je pense. C'est pour ça qu'il fait que lui parler. Ouais, exactement. Ouais. Je sais pas, parler de quoi, Moi, je mais trouve... je sais pas. Ouais, donc il faudrait creuser un petit peu, savoir pourquoi est-ce qu'il Exactement, reparle. absolument. Parce que là, c'est le retour, ou bien c'est... j'ai dérapé, j'ai glissé sur une peau de banane, peut-être que j'ai... Voilà, mais il faut toujours, il faut solutionner les problèmes, c'est-à-dire ce qu'il veut. S'il a dit je veux revenir, c'est qu'il y a quelque Mais chose. il l'a quitté, il revient, c'est pas normal papa, on va pas le reprendre à Il chaque fois. revient 15 jours après. Ouais. Mais si, il peut. Ça arrive. Ah donc toi quelqu'un te quitte, tu reviens avec... C'est-à-dire, mais je quitte, mais tout dépend comment il a quitté. Oui, tout dépend, ça veut dire quoi il t'a quitté, mais c'est vrai Bon. que c'est compliqué C'est de compliqué, répondre. Hein. c'est compliqué. Mais moi je dirais, il t'a quitté il y a 3 semaines et là il fait que te parler. Déjà, pourquoi est-ce qu'il fait que te parler? Pose-lui la question Exactement, tout simplement. exactement, Hein. absolument. Est-ce que toi t'as envie de lui parler? C'est très important Peut-être qu'il aussi. s'est planté. Et si c'est le cas, si t'as quitté entre guillemets bien en bon terme, voir ce qui se passe et où il en est et Je lui pense qu'il a expliquer des- que ça va pas être comme ça tout le temps et qu'il faut qu'il sache ce qu'il veut quoi. Je pense qu'il a des regrets. C'est quoi le plat préféré de tonton? Ton plat préféré papa? Tonton, c'est qui? C'est toi? Mon plat préféré? Ouais. C'est... couscous. Ça. Nina, qu'est-ce que tu utilises pour tes photos Instagram? Alors, j'utilise l'application EasySnap. Ça, c'est une question qui revient à chaque fois. EasySnap, c'est vraiment une application qui est géniale, qui est super simple à utiliser. Vous avez plusieurs outils. Vous avez l'outil qui va venir lisser votre peau, l'outil qui va venir blanchir vos dents, l'outil pour effacer un petit peu, estomper vos cernes. Vous avez aussi l'outil maquillage. Ça, c'est trop cool. Vous pouvez vous maquiller après coup. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas maquillé le jour de la photo, vous pouvez vous rajouter un petit peu de make-up. Vous pouvez même piquer les maquillages des stars, comme vous le voyez là sur l'écran. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette application et je vous mettrai le lien de téléchargement gratuit en barre d'infos pour toutes les intéressées. EasySnap, regardez un petit peu l'avant-après, je trouve que ça reste naturel mais ça rajoute beaucoup de peps. Écoute bien, lui 38 ans, moi 26 ans, on s'entend super bien, mais j'ai peur des 13 ans de différence, s'il te plaît. Lui combien? 36 ans. Lui 38 ans, 38 ans, elle. 26 ans. Donc elle a 12 ans de différence. Oui. Mais ça veut rien dire. La différence d'âge, ça veut rien Ça dire? veut rien dire. Papa quand même, quand c'est trop... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Mais là c'est pas trop ouais pour moi non plus. C'est pas trop. Ouais franchement, 38 ans, 26 ans, on s'entend super bien mais j'ai peur des 13 ans de différence, s'il te plaît tu peux partager. Non, avant dans le temps. Franchement, moi je te dis ce que je pense, juste une seconde. Bah moi je pense que l'âge, ça veut pas dire grand chose tant que c'est pas une différence énorme. 13 ans c'est pas... C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, ça peut paraître énorme pour certains. Mais 26 et 38 ans, je trouve que ça va. Et c'est surtout votre mentalité et votre manière de penser. Moi personnellement, je sais que mes grands-parents, et mes arrière-parents, Ouais. ils sont mariés à 54 ans, Ouais. avec
une femme de... Enfin, avant, dans le temps, ils se mariaient à 16 ans, hein, 17 ans, 18 ans. Elle était consentante? Consentante et tout. Donc, Consentante. non, dans le temps, c'était comme ça. Mais elle était consentante? Consentante. Et Dans maintenant, le il y a temps combien? Il y a 8 ans de différence. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient consentantes. Même après, durant les années 90, 80 et tout, ben, dans le temps, comme moi je voyais, et il disait toujours comme quoi qu'un homme, quand il a 10 ans de plus, enfin 10 ans de plus que la femme, c'est un bon mariage. Ouais, parce Un qu'en mariage fait, qui est mature. on dit souvent que les femmes sont matures plus rapidement que les Plus hommes, rapidement donc que les s'ils hommes, sont un peu plus âgés, ça dérange pas. Après, c'est encore une fois à toi de voir. Pourquoi? Est-ce que vous avez... Allez-y. Je sais pas, elle se demande si c'est 13 ans de différence, ça va faire un souci. Non, je pense pas. À toi de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous pensez pareil, Exactement. si vous avez les mêmes centres d'intérêt, tout ça. Si vous avez les mêmes centres d'intérêt et que tout va bien, si c'était le contraire, si c'est juste l'âge, si c'était le contraire, c'est... Ouais. Mon mari fih ngir bzef. Que dois-je faire? J'en ai vraiment marre. Fih ngir. Din. La ngir. Ngir, c'est quand tu as toujours envie de dormir, non? Ngir. Non. Si. Din, comment ça s'écrit? Non, ngir. Fi ngir bzef. Ouais. Ça veut dire il good. Ouais, il bzef, voilà. Il fait la sieste. Il fait la sieste beaucoup. Il n'y a aucun problème, au moins qu'il a un souci de santé. Elle part pas dans le sens de santé. Elle dit elle en a marre de voir son mari qui dort toujours, quoi. Ah ben ça c'est pas un problème ça. C'est pas un problème. C'est pas mais tous Mais les non, jours. il faut qu'il se bouge aussi. Ah ben il faut qu'il bouge. Ah bah il faut pas qu'il soit feignant. C'est pas marié pour dormir. Hein. Exactement. D'accord, ouais. Qu'il fasse des choses. Bah il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs. Tu peux. Après Nguir, il dort beaucoup. Mais il dort beaucoup, ça veut dire quoi beaucoup? Encore une fois, tout est relatif. Exactement. Il fait une sieste de 2 heures et ça t'énerve, ou vraiment il dort tout le temps, toute la journée, matin et soir, il travaille pas. Oui. Bon, d'accord, ça c'est autre chose. C'est autre chose, c'est ça. Autre chose, bien sûr. Je sais pas, parle-lui-en. Je pense que toujours la meilleure façon d'arranger un problème, c'est d'en parler. Il prend pas des cachets? Des cachets ou un truc comme ça? Il parle pas de ça. D'accord. Non, je pense pas. Parce que dormir, c'est pas. Bon, c'est pas. Dormir dans la journée, fait que dormir, c'est-à-dire qu'il y a un problème de santé. Non, mais là, je pense que, genre, il fait beaucoup la sieste, il dort, enfin, voilà, je pense que c'est juste... Ah, c'est passager, ça, c'est passager. Ouais. Passager. Si c'est beaucoup, parle-lui-en. Si ça te gêne, genre, dans ton quotidien et que tu as besoin qu'il t'aide plus, qu'il fasse plus de choses, que, voilà, de le voir un peu se bouger, ce que je peux comprendre. C'est un couple sans enfant ou... C'est, je sais pas, ma part dit ça. D'accord. Parle-lui-en, franchement, la meilleure solution, c'est discuter si c'est possible, si tu vois que... Essaye de lui en parler. C'est passager. Sans le brusquer. Genre, on va pas lui dire, tu dors trop, j'en ai marre. On va lui dire, écoute, j'aimerais bien que tu fasses plus de choses. Il va pas divorcer à cause de ça, ou avoir des problèmes avec tout ça. Non, mais ça c'est rien du tout. Papa, les petits problèmes peuvent ramener des grands problèmes. Mais non, pas du tout, mais il faut pas avoir les choses. Ensuite, aucune motivation en ce moment. Comment me reprendre en main? Ça arrive à tout le monde de perdre la motivation. Moi, il y a un mois, j'avais pas de motivation. Franchement, j'en avais tellement marre de tous les travaux, le déménagement. Si j'avais rien envie de faire, j'avais juste envie de me poser la journée quand je le pouvais. J'avais pas beaucoup de motivation et voilà, tu vois, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses. Mina, allez, motive-toi, fais des choses et tout. Il faut et après, t'es fière de ce que voilà, tu fais, voilà, petit à petit. Voilà, tu dis, voilà, maintenant, écoute, arrête de ruminer, puis voilà. Il faut que j'aille, il faut que j'ai ça. Je sais que si c'est pas moi qui le fais, mais il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Bah oui. Donc il faut que je me prenne en main. Puis, exactement. Conseil de Mousse, pour savoir mettre les limites avec la famille intrusive. Quand tu as une famille qui est intrusive ou une belle famille qui est intrusive, c'est quoi tes conseils? Tu comprends ce que ça veut dire intrusive? Intrusive, ça veut dire qui s'épanouit sous le... Non, qui se mêle trop de ta vie. Ah, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, hein? T'as horreur de ça. J'aime pas une fois, 2 fois, mais pas trop. Moi je les laisse mais si vraiment ils exagèrent, c'est-à-dire ils abusent et devant toi, ouais, qu'est-ce que tu fais? Non, je leur dis, je les mets, je leur dis la vérité, stop, écoutez, mais qu'est-ce que j'ai? Ça suffit, vous n'avez pas vous... Pourquoi vous me cherchez la petite bête? Moi je pense... Enfin, tu les mets en... Moi je pense que pour faire en sorte qu'une famille ou une belle famille ne soit pas trop intrusive, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'avoir le droit de s'immiscer dans tes affaires, tu vois. Non, ça c'est une maladie. Pour cela, il faut mettre des limites, dans le sens où tout de suite, s'il se passe quelque chose par rapport à ton couple, à ta famille, tes enfants, je sais pas, et qu'ils s'immiscent trop ou ils sont trop intrusifs, il faut tout de suite leur dire, mettre un stop direct. Bon, Mina, pour que ça se reproduise pas. Je les considère même pas. Je les considère même pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, je dis cela. Oh, c'est quand même ta famille. Non, mais quand même si c'est ma famille, je reste avec eux, je les écoute, patati patata, mais si vraiment ils rentrent en profondeur, c'est-à-dire dans des sujets qui sont... Trop. Voilà, c'est trop, j'essaie de les éviter.
Ah ouais, Ah carrément. oui, carrément. Je parle avec eux, mais je parle avec eux, je les écoute. Tu dis ça, mais tu fais pas ça. Non, non, si. Bah, si vraiment c'est trop, c'est exagéré, c'est des trucs comme ça. Oui, mais là, Ouais, elle demandait juste des conseils pour pas que la famille ou la belle famille soit intrusif. Et moi, je pense que c'est mettre des limites directement. Mais il faut faire des limites, il faut leur dire, mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que moi, je sais que quand t'es trop amical, quand tu t'es trop gentil, quand t'es trop, et ben les gens, ils se permettent des choses. Que penses-tu d'un mec qui laisse sa copine sans aucune explication et il se met en couple avec son ex? Bah, c'est un connard, oui. Tu peux le dire. Il laisse sa copine, il se met avec les autres. Est-ce qu'il y a un problème avec la première bien, ouais, là c'est pas normal. Tu laisses pas ta copine, tu mets direct avec ton ex. C'est-à-dire que l'ex, tu l'avais toujours en tête. Ça, c'est des choses. Moi, je me demande, on est arrivé à ce point-là. Ouais, les mecs sont comme ça, papa, mais oui. Il laisse ses il part avec eux. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire du mal à une femme. Je peux pas. Là, ça fait. Je deviens, je sais pas, même quand j'étais petit, quand j'étais jeune ici là, j'aime pas que quelqu'un dispute avec sa femme devant moi. J'aime pas qu'il lui fait du mal devant moi. J'aime pas, j'ai horreur de ça. Voilà, j'ai horreur de ça. Tu m'as dit que une copine et tu brisais des cœurs quand t'étais jeune. Non. Tu m'as dit ça. Non, pas dit la vérité. Non, j'ai brisé les cœurs sans faire attention. Sans faire exprès. Non, sans faire exprès. Ah, ça. Moi, c'est moi qui n'a pas voulu. Que pense ton père que tu sois marié avec un Français? Ben, du moment que je vois que ma fille elle est heureuse, puis lui aussi il est heureux. Donc, heureuse, donc ils sont heureux. Donc, ils ont. Voilà, et je pense que. Ils ont... Tu aurais préféré que je sois mariée avec un Algérien? Non. Ou la vérité? Non, pas du tout. Un Algérien, jamais je veux. Je m'impose. Je m'impose pour dire à ma fille ou à mon fils de se marier avec non, ne te marie pas avec une France parce que ça va pas, plus tard tu auras ceci, ça. Non, je ne suis pas de ce genre. Tu aurais pas préféré que je marie avec un Algérien? C'est ma fille, elle a choisi, c'est sa vie. C'est vrai? Bien sûr, c'est ta vie. C'est toi qui l'as choisi. Tu le penses vraiment? Ah, je le pense aucune vraiment. Petite préférence? Aucune. Wallah, Warani, t'as Warani Sahn. T'as les vrais Orani. T'aurais pas préféré? T'as 7 à mettre, me cache. Non, t'aurais pas préféré? Non. Elle a choisi. Regarde. Le plus important, regarde. Ouais. T'as vu? On a des enfants, on est heureux. Voilà, vous êtes heureux et tout. Alhamdoulilah. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, vous êtes heureux. Lui aussi, il respecte, il y a le respect, il y a ceci et ça. C'est ça qui compte le plus. C'est vrai, tu as raison. La tranquillité, la sérénité, et ainsi de suite, en famille et tout. C'est ça le plus. Regarde, des filles. Il a déjà frappé moi? Je l'ai corrigé une fois. Je l'ai corrigé. Ouais. Moi, tu m'as jamais tapé de ma vie. Non, jamais. Mais lui, je l'ai corrigé. C'est un homme. Quand? Bah, je l'ai corrigé. Je t'ai jamais vu le taper une seule fois de ma vie. Non, c'est toujours maman qui t'a fait. Non, je l'ai corrigé une fois. Une fois? Bah, corriger, ça veut pas dire corriger comme une correction. Correction, tu as tapé ou tu l'as dit? Non, je ne l'ai pas tapé. Ah, mais là, on demande si tu as tapé. Non, jamais. Même pas une claque? Même pas. Ouais. Dis où là? Alors, corriger, t'as fait quoi? Au contraire, je parlais avec eux, on faisait des gestes. Tu l'as corrigé, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on faisait des gestes avec fort, énervé. Énervé et tout, voilà, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais jamais tapé? Jamais. C'est vrai, mon père nous a jamais tapé, c'est ma mère. Maman, tu m'entends? Mais c'est pour votre bien. C'est elle qui veut. Mais c'est pour votre bien. C'est elle qui veut. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. N'oubliez pas ça, c'est pour votre bien. Papa? Mais pourquoi demander ça? Son fils s'est marié. Il en pense quoi? Hein? Son fils s'est marié. Il en pense quoi? Si mon fils il est marié, c'est que bon, on a marié le dernier et on est content, on est fiers. Il est heureux. C'est l'essentiel, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est heureux, il est content, et puis nous aussi on est heureux. On est heureux d'avoir aussi une belle fille comme elle connaît. Comme Marwa, bah oui, il la connaît. Ouais, comme Marwa, donc voilà, c'est bon, on est content, on est heureux, on est comblé, voilà, on est comblé de joie. Alhamdoulilah, qu'il soit heureux, que ça se passe bien, et ainsi de suite. Inch'Allah. Merci beaucoup pour toutes vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, quoi encore? Partagez, écoutez. Les prochaines vidéos à venir, on vous fait d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Différé. Voilà, c'est moi il diffère. Love you so much, ça va dire. Dis-leur au revoir, ça va dire au revoir. Dis-leur au revoir. Au revoir, ça y est. Au revoir. C'était court, mais.